Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité. Ce message a pour but de vous édifier et rallumer votre zèle à servir le Dieu de justice. Puisse ce message contribuer à l'accomplissement des promesses divines dans votre vie. Bonne écoute et Dieu vous bénisse. Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité. Lèvons la main, chantons ensemble, chantons ensemble, chantons ensemble, chantons ensemble. Seigneur notre Dieu, tout le monde. Nous t'adorons et nous t'aimons. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse sur la terre. Et que ton peuple proclame ta grandeur. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Lève la deux mains, lève la deux mains. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse, alléluia. Ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oh, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Lo sikere berio baba hosh. Kirio mahon sakele be kocha kaya. Imahon sekere be kora be kori bara. Shirio sakaya ba. Son règne.
la musique. Ton règne. On appelle le règne de Dieu. Ton règne subsiste à jamais, tout le monde. Éternel. De tout ton cœur, de toute ta force, ton règne est éternel. Encore une fois, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. De toute ta force, une dernière fois, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Ton règne apporte la vie. Ton règne met fin au règne de la mort. Ton règne fait du bien, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à ton règne. Nous soumettons nos oreilles spirituelles à ton règne. Viens et règne au nom de Jésus. Viens et règne au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue. Dis-lui bienvenue dans sa présence, au lieu de la manifestation de son règne. Alléluia. Restons ensemble jusqu'à la fin. Nous lisons ensemble Genèse 11. Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 8. Genèse 11, 1 à 8. Je lis. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre note. Genèse 11, 1 à 8. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour ceux dont ce texte est titré, c'est la tour de Babel. La Bible nous parle d'un peuple. On dit que toute la terre avait une seule langue. Dis avec moi, une seule langue. Les mêmes mots. Ils avaient une seule langue. Ils avaient les mêmes mots. Et ils avaient une vision. Ils avaient un projet. Ils se sont parlé l'un à l'autre. Et ils ont dit, allons, faisons-nous des briques, faisons-nous des instruments, des matériaux. Et ils ont fait des briques. Et après, ils se parlent encore. Ils disent, allons, bâtissons une ville et une tour. En d'autres termes, allons plus loin. Allons au-delà de ce qu'on a fait. Progressons. Allons plus loin. Bâtissons maintenant une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Quel projet! Ils se parlaient l'un à l'autre. Il y avait forcément un chef de file qui a reçu la vision de bâtir. Et il a dit, je crois en nous. Je sais que nous avons le potentiel pour bâtir quelque chose de très grand. Je sais qu'en nous, il y a le potentiel. Tous ensemble, nous pouvons bâtir. Et ils ont communiqué la vision. Chacun a épousé la vision de bâtir une ville et une tour. Une tour, pas n'importe laquelle. Une tour qui relie le ciel et la terre. Une tour qui connecte la terre au ciel. C'était une tour qui devait servir
à l'adoration de leur divinité païenne. Une tour sur laquelle ils allaient s'élever pour avoir davantage de contrôle. Une tour de contrôle, une tour d'élévation, une tour pour une vision meilleure, une tour pour aller plus loin. Bâtissons une tour. Et en même temps que la tour, nous bâtissons une ville. Nous symbolisons ici la tour par la vision commune, par ce qui nous réunit tous ensemble, la tour. Et la ville, dans la ville, il y a les commerces. Dans la ville, il y a des hôpitaux. Dans la ville, il y a la vie de tous les jours. Dans la ville, il y a nos vies. Donc, bâtissons ensemble une vision et bâtissons-nous nos vies. Mais il priorisait la tour. La tour était prioritaire. Elle devait toucher le ciel. Elle devait être un moyen par lequel on se connecte aux divinités. Un monument physique au travers duquel on expérimente le spirituel. Ils avaient un projet. Et la Bible dit que Dieu a vu cela. Ils avaient une seule langue. Ils avaient les mêmes mots. Ils étaient unis. Ils travaillaient dans l'union. Ils travaillaient au développement de leur vision dans l'union et dans un bon système de communication. Donc Dieu, Dieu des cieux, il regarde et il voit et il dit au Fils et au Saint-Esprit, regardons. Regarde ce qu'ils entreprennent de faire. Ils ont une même langue. Ils sont dévoués et ils communiquent bien. Donc rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Vous savez, peu importe la nature d'une vision, son accomplissement ne dépend pas forcément du spirituel. La clé de la réussite ne relève pas forcément du spirituel. Il y a des clés pour réussir en groupe. 1. Ils sont un seul peuple. Ils ont une même langue. Ils travaillent avec le même dévouement. Ils vont y arriver. Dieu savait que si ce n'est lui, personne ne pouvait les arrêter. Or, ce projet-là, c'était un projet contre nature. Un projet qui défiait l'autorité de Dieu. Un projet que Dieu ne voulait pas. Donc Dieu va se lever pour les arrêter. Amen. Ils avaient un projet. Ce matin, je vais parler à des personnes qui savent, qui sont conscientes qu'elles ont en elles un potentiel pour bâtir quelque chose de grand. Des personnes qui savent que tous ensemble, nous pouvons y arriver. Que tous ensemble, si chacun y met du sien, nous pouvons y arriver. Ils avaient un projet, des païens, des gens qui voulaient adorer leur faux Dieu. Ils voulaient lui élever une tour pour se faire remarquer par tout le monde. Et Dieu les a arrêtés. Parce que comme je disais, ce n'était pas un projet que Dieu approuvait. Ça défiait l'autorité de Dieu. Dieu lui-même avait un projet pour plus tard. Mais comme le diable connaît les choses de Dieu, souvent il se presse pour pervertir ce que Dieu veut faire. Dieu avait un projet plus tard d'établir une tour. On va y arriver. Donc ces hommes-là avaient deux caractéristiques très importantes qui sont les piliers du succès en groupe. L'union et la communication. Une bonne communication. Ils se disaient l'un à l'autre. Donc le message principal a fait le tour. Chacun était informé de l'essentiel. Ils savaient communiquer. Ils étaient unis, ils communiaient. Chacun croyait au potentiel de l'autre et en lui-même son potentiel. Et il croyait qu'il pouvait arriver à faire tout ce qu'il voulait. Dieu même témoigne d'eux. Donc si on veut, l'union fait la force. Ils travaillaient. Il a fallu que Dieu les arrête. Donc Dieu a arrêté beaucoup de projets comme ça parce que ce n'était pas de lui. Les gens se mettent ensemble. Ils ont des projets uniques. Mais tant qu'ils manifestent ces deux caractéristiques-là, ils réussissent. Ils sont unis dans le malheur. Mais ils réussissent. Ils sont unis pour faire le mal. Mais ils réussissent. Ils communiquent bien et ils réussissent. Donc pour réussir, ce n'est pas sorcier. Dis à ton voisin, ce n'est pas sorcier. Dis pour réussir, ce n'est pas sorcier. Alléluia. Donc c'est Dieu qui les a arrêtés. Parce que Dieu lui-même avait une vision. Quand il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, la communication était coupée.
Il fallait rétablir quelque chose. Donc le diable a inspiré ces gens-là pour bâtir une tour où tout le monde va venir adorer. Pour adorer leur divinité païenne. Dieu a cassé le système. Parce qu'il avait un projet plus tard. Dieu voulait bâtir une tour plus tard. Une tour qui serait le moyen de communication par lequel Dieu va passer pour bénir le monde. Et cette tour-là, c'est l'église de Jésus-Christ. Dieu voulait plus tard bâtir une tour. Il voulait être l'initiateur du projet. Il voulait être lui-même celui qui pose le fondement. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a posé le fondement de cette tour-là. La Bible dit en 1 Timothée 3, verset 15, l'église qui est la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. L'appui de Dieu sur terre, c'est l'église. L'appui de Dieu, c'est l'église. Donc l'église, c'est la tour. C'est dans l'église qu'il faut venir pour communiquer avec Dieu. Ce n'est pas ailleurs que Dieu se voit. C'est dans l'église que Dieu se manifeste. C'est à la tour qu'il faut venir dans le corps de Christ pour parler à Dieu, pour élever Dieu. La tour, c'est l'église. L'église avec grand E. L'église universelle. Et dans l'église grand E, il y a des petites églises avec des petits E. Je prends un exemple, la majestueuse. Nous sommes une église petit E. Qui dit église dit vision. Donc il faut se connecter à une vision pour pouvoir réussir. Donc quand nous bâtissons l'église, nous-mêmes dans nos vies, il y a des retombées. Il dit bâtissons-nous une tour et une ville. La tour, c'est la vision commune. La tour, c'est l'œuvre du Seigneur pour nous tous. Et la ville, c'est toi. La ville, c'est ta vie. La ville, c'est sa vie. La ville, c'est tes affaires, ton foyer, tes projets. C'est ça la ville. Donc tant que vous priorisez la tour, dans la ville, il y a la bénédiction. Amen. Donc, tes projets à toi ne doivent pas supplanter ceux de Dieu. Ton projet à toi n'est pas plus important que la tour. On se comprend? Bâtissons une tour qui touche le ciel. Aucune maison de la ville ne devait toucher le ciel. Nous avons un projet commun, une vision commune. C'est la majestueuse. C'est l'œuvre que Dieu a confiée à son serviteur. Il a cru en cette vision-là. Il a dit à sa femme, allons-y, bâtissons une église modèle. Bâtissons une vision. Travaillons au développement de la vision. Et chacun, Dieu a tiré des gens vers eux. Donc si tous ensemble, nous pouvons travailler dans leur vision, on peut réussir. Réussir, ce n'est pas sorcier. Les païens se mettent ensemble, ils travaillent, ils communiquent bien et ils font des djihad. Ils réussissent. Parce qu'ils sont unis et ils communiquent bien. Les gens se mettent ensemble, ils font des braquages, ils réussissent. Les gens se mettent ensemble, ils font des coups d'état, ils réussissent. Pourquoi? Ce n'est pas la prière. C'est d'abord l'action. Ils prennent de bonnes décisions et ils mettent à exécution. Tant que tu n'as pas passé à l'action, tu n'as pas encore décidé. L'évidence d'une décision et d'une résolution, c'est dans l'action. Ils ont dit, allons et bâtissons. Et ils sont allés, ils ont travaillé. Dieu les a arrêtés pour nous faire comprendre que si nous, comme eux, nous aussi, on se met ensemble, on peut y arriver. On peut y arriver. Ce n'est pas sorcier. On peut aller plus loin en manifestant ce que Dieu nous a donné. Chacun a un potentiel. Ce matin, entends ma voix et comprends ce que Dieu te dit. Nul n'est inutile dans la maison de Dieu. Tu n'es pas inutile. Tu as une valeur intrinsèque que rien ne peut altérer. Tu as de la valeur. Tu as un potentiel et on en a besoin. Tu as un potentiel. Tu peux réussir. Ces hommes-là, on est tous ensemble. Ils ont bâti. Les titres n'étaient pas importants. C'est le potentiel qu'on regardait. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ton titre, c'est ton potentiel. Tu es né avec le potentiel. Le titre, tu l'as acquis. Et tu peux le perdre, le titre, mais le potentiel restera. Selon qu'il est écrit en Romains 11, verset 29, Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Donc on peut y arriver si nous sommes unis. Ces hommes-là étaient unis. Dieu les a arrêtés. Si nous sommes unis, qui nous arrêtera? Dieu qui arrête les projets uniques, ce n'est pas nous qui va arrêter. Ce n'est pas nous qui va arrêter. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons unis.
que nous travaillons dans l'union. Que chacun dise à l'autre, travaillons ensemble. Allons plus loin. Fini les œuvres cavalières. Où un se lève, il pense qu'il peut tout à lui seul. Non. Ce n'est pas ainsi qu'on réussit. On parle d'église. Église, rassemblement. Assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. Nous sommes un groupe. Nous sommes un groupe, une équipe, une organisation. Nous devons travailler ensemble au développement de la vision. Déjà, pour y travailler, il faut chercher à comprendre la vision. Quelle est la vision qu'on a reçue? C'est à ça que nous travaillons. Donc, il faut que la communication passe bien d'abord. Tu es à l'aise quand tu comprends ce que tu fais. Donc, il faut que tu comprennes. Dans quoi sommes-nous? Que devons-nous bâtir? Qu'est-ce qu'on fait? On a une destination. On a une vision. Et on a le potentiel pour y arriver. Donc, peu importe ce qui t'est arrivé par le passé, ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as de la valeur. Dis-lui, peu importe ce qui est arrivé, tu as de la valeur. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, je parle à des hommes de valeur et à des femmes de valeur. Ce n'est pas à ton apparence que la valeur se reconnaît. C'est en toi qu'elle est. Alléluia. La valeur est en toi. Ce matin, le pasteur Cyril parlait de Gédéon. À son apparence, c'était un flemmard. Mais dedans, il y avait un géant. Je suis venu parler ce matin au géant en toi. Qui peut faire des choses gigantesques pour Dieu. Ces hommes-là voulaient bâtir tout pour se faire un nom. Ils disent, faisons-nous un nom. Et c'était un nom de vanité. C'était dans leur orgueil, ils voulaient défier les projets de Dieu. Mais nous, quand nous faisons un nom, c'est un nom d'église modèle. Pour qu'on dise, cette église est de Dieu. Quand Dieu est glorifié, c'est nous qui sommes bénis. Alléluia. Donc Dieu aime l'union. Dieu aime l'union. Même pour descendre, confondre les gens, ils sont allés à trois. Il dit, allons, Père, Fils, Saint-Esprit, allons les confondre. Dieu aime l'union. Dieu est trois, puis il est un. Donc trois personnes en un, pour parler de l'union. Si nous sommes un, je vous le dis, nous réussirons. C'est important l'union. C'est important de savoir communiquer. Donc lorsque nous sommes unis et qu'on commence, parce que vous savez, on a commencé cette église en 2009. On a commencé avec un bon élan. Les gens voyaient une seule chose, amour. Ils voyaient union, cohésion. Quand c'est comme ça, ça marche. Mais quand ça marche, et qu'on construit la tour, et qu'on avance, et que dans la ville, il y a les bénédictions, il y a un autre groupe qui est fâché. Dieu avait vu. Parce que le travail sur la terre attire toujours l'attention du ciel. Le ciel est toujours attiré parce qu'il se passe sur la terre. Donc quand les hommes travaillaient contre le projet de Dieu, ça attirait son attention. Mais nous aussi, quand nous travaillons et que Dieu voit qu'on fait bien, il descend pour bénir. La Bible dit en Psaume 133, oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pas seulement d'être, mais de demeurer. C'est-à-dire de rester constant dans notre union. C'est comme la rosée qui coule sur la tête du Père et qui coule sur les enfants. Et là, Dieu amène la vie et la bénédiction pour l'éternité. Que cherches-tu? La vie et la bénédiction. C'est rien d'autre. Nous cherchons la vie et la bénédiction. Donc, en travaillant au développement de la vision, nous nous attirons la vie et la bénédiction. Durable. Donc, quand nous travaillons ainsi et que Dieu nous bénit, l'autre est fâché. Le diable et ses suppôts, eux aussi, ils voient. Et ils font comme Dieu. Satan n'a rien créé. Il n'est qu'un imitateur, un copieur. Lui aussi, il voit et il regarde ses démons, puis il dit, allons, confondons-les. Si on les laisse continuer, ils vont y arriver. Si on les laisse continuer, ils vont faire de grandes choses. Alors, descendons au milieu d'eux, confondons-les. Allons s'aimer des parasites de communication. Allons s'aimer la suspicion. Allons s'aimer la susceptibilité. Allons s'aimer le doute, les calomnies, pour qu'ils soient divisés et que la tour ne soit pas achevée. Voici le plan du diable. C'est pareil à ce que c'est seulement l'inverse de ce que Dieu fait. Allons au milieu d'eux. La Bible dit, soyez
Sage pour ne pas donner avantage à Satan. Donc, si nous travaillons ensemble, il y aura toujours ce genre de choses-là. Soyez-en avertis, soyez-en conscients pour être vigilants. Nous devons y arriver. La seule manière de t'arrêter, c'est de s'aimer au milieu du peuple, de s'aimer dans le foyer, de s'aimer dans l'équipe, la confusion. C'est ce que le diable fait. Parce qu'il sait que la communication est un pilier essentiel dans une organisation. La communication est un pilier essentiel dans un foyer. La communication est un pilier essentiel dans une équipe. La communication est un pilier essentiel dans une église. Si on communique mal dans un foyer, le foyer est boiteux. Si on communique mal dans une équipe, l'équipe est boiteuse. La communication, c'est un pilier. L'union est un pilier. Si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Donc l'accord sur la terre attire toujours l'attention et la manifestation du ciel. Si sur la terre nous sommes unis et que nous communiquons efficacement, le ciel agira dans nos vies. Le ciel sera constamment ouvert. Cette tour, c'est son rôle. De bâtir une tour pour que le ciel soit toujours accessible. Le ciel, c'est le spirituel. Le ciel, c'est la grande bénédiction. Nous pouvons rendre la bénédiction toujours accessible par l'union et la bonne communication. Donc, qui que tu sois, quoi que tu aies fait aujourd'hui, c'est encore possible demain de faire meilleur. Nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin, frère. Nous devons aller plus loin. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout est ancien. C'est comme ça que Dieu a fait pour les diviser. Et c'est comme ça que le diable fait pour nous diviser. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit des gens qui ont un potentiel et il amène la distraction. Là où les incantations ne réussissent pas, il cherche autre chose. Il savait que le peuple d'Israël était en route pour Canaan et qu'ils étaient des guerriers. Même à 5, ils pouvaient battre 10 000. Donc il a fait une chose. Quand il a échoué avec Balaam, il a envoyé la séduction pour les distraire. Donc là où la sorcellerie n'a pas pu t'avoir, peut-être que c'est ton défaut que quelqu'un t'avoir. Il tourne pour diviser les gens. Ce qu'il fait, c'est de nous diviser. Ce qu'il fait, c'est de nous distraire pour ne pas que nous y arrivons. Vous avez un projet ensemble, vous avez bien commencé, mais arrivé à un certain moment, il va venir s'aimer la suspicion. Pourquoi? Pour vous arrêter. Plusieurs tours sont tombés en ruine aujourd'hui. Plusieurs visions ont été arrêtées par la confusion. C'est tout. Parce que le diable sait que si les enfants de Dieu sont unis, rien ne peut les arrêter. Il sait que même 2 personnes peuvent faire une œuvre que 1000 peuvent faire. Il faut faire quoi? C'est de s'aimer le doute au milieu d'eux. Pour qu'ils se regardent avec mépris, avec méfiance. La prudence est de Dieu, mais la méfiance n'est pas de Dieu. Quand tu deviens méfiant vis-à-vis de ton frère, quelque chose ne va pas en toi. Le diable, il est subtil. Il est subtil. Il comprend ce que Dieu fait. Et il fait l'inverse. Et il agit selon une logique. On l'appelle le législateur. Le procureur. C'est un accusateur. Il connaît tous les petits plans pour te mettre dans des faux problèmes. Comment faire pour faire échouer cette sœur? Je vais passer par les mauvaises pensées pour la dévier de son objectif. Or, c'est Dieu seulement qui doit pouvoir t'arrêter. Le seul qui doit pouvoir t'arrêter, c'est Dieu. Comme il a arrêté ses hommes. Nous sommes appelés à réussir. Dieu prend plaisir à bénir son peuple. C'est avec peine de cœur que Dieu punit ses enfants. Parce qu'il le faut. Mais sinon, le diable, il est en joie. Quand ces hommes-là bâtissaient une tour pour lui, il était en joie. Il a été arrêté par Dieu, donc il est frustré. Dis à ton voisin, le diable était frustré. C'est un frustré, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est frustré. Mais il veut toujours s'en prendre aux enfants de Dieu. C'est un jaloux. Ce que Dieu nous a donné, il ne l'a pas.
Comment lui qui était le maître, le conducteur de l'adoration au ciel, a été projeté sans aucune seconde chance. Et nous, après avoir été jetés, on a eu une deuxième chance. Il est gris contre les hommes. Il est gris contre nous. Pourquoi réussir? Le diable n'aime pas voir l'œuvre de Dieu avancer. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. La Bible dit quoi? Qu'une porte est ouverte devant toi et nul ne peut la fermer. Mais cependant, il peut t'empêcher d'entrer. Il peut t'empêcher d'entrer. Il veut nous empêcher de continuer à bâtir la vision. Je disais tout à l'heure que des visions ont été arrêtées. Des églises sont séparées. Ils ont été dispersés. À cause de quoi? Le diable est entré au milieu. Il s'est saisi d'un maillon faible. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. L'union, c'est aussi ça. La bonne communication. Est-ce que tu t'intéresses à l'autre pour voir comment il va? Ce n'est pas une affaire de toi seul, c'est une affaire de nous tous. Cette église n'est pas l'église de Papa Kassi. Il est le porteur de la vision. Comme Moïse a besoin d'Aaron et de Hur et de Josué pour soutenir ses mains pour la vision. Sans être frustré de quelque chose. Comme Moïse a dit à Josué, toi, je reste ici avec Aaron et Hur sur la montagne pour prier. Toi, va sur le terrain. Il n'a pas dit, ah, il veut me tuer. Comme l'autre est son frère, il va prier paisiblement et moi j'allais au front. Non, il ne m'aime pas. Non, non. C'est selon le potentiel de chacun qu'il a choisi. Il dit, Aaron, il a l'appel pour prier. Qui reste là. Toi, Josué, tu es un guerrier, va sur le terrain. Donc, quand Dieu t'envoie, c'est par rapport à ton potentiel. Donc, quand Dieu communique au pasteur et qu'il te choisit pour quelque chose, c'est parce qu'il a vu en toi le potentiel pour ça. Donc, peu importe ce que dirait un autre, non, ce n'est pas lui qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu te confie une charge, fais ta charge. Travaille, c'est pour Dieu du travail. Ce n'est pas pour un homme. Les hommes voudront te dévier. Mais toi, reste sur ton objectif. C'est de bâtir une tour. Tu as le potentiel pour servir Dieu. Tu as le potentiel pour continuer à servir. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ce que Dieu t'a confié. À cause des hommes. J'ai à cœur de le répéter encore. Ne quitte pas ce que Dieu t'a confié à cause des hommes. Les hommes sont les hommes. Ils rient aujourd'hui de ton mal. Demain, quand tu vas réussir, ils vont t'acclamer. Le potentiel, là, on ne le vole pas. Le potentiel ne peut se voler. On peut t'arracher tes biens matériels, mais le potentiel en toi, on ne peut pas voler. Ton potentiel va toujours te révéler. Donc reste focalisé sur ton objectif. Dieu nous a appelés à le servir. Nous devons bâtir une tour pour que les hommes rencontrent Dieu. Pour que Dieu bénisse les hommes. Pour que dans notre ville, pour que le mariage que tu attends te revienne dans la ville. Que le voyage te vienne dans la ville. La ville recevra les bénédictions si la tour se porte bien. Dis à ton voisin, la ville se portera bien si la tour se porte bien. Hey, si la vision avance, les vies avancent. C'est proportionnel. Et puis c'est automatique. Si vous mettez la joie au cœur de Dieu, vous avez la joie. Mais pourquoi laisser le diable vous distraire? Tu as le potentiel pour réussir. Le meilleur lieu où tu seras blessé, c'est au service de Dieu. Si tu veux éviter les blessures, sors du corps de Christ. On est blessé à son service, mais on continue parce qu'on sait. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère et qui a dit, toi, j'ai besoin de toi. J'ai mis en toi quelque chose dont le peuple a besoin. J'ai mis en toi quelque chose dont les hommes ont besoin. Alors viens travailler. Si tu es blessé, pleure. Ça peut arriver. Fais une pause, mais ne retourne pas. Ne repousse pas chemin. Si tu as pleuré, pleure. C'est possible. Répands ton âme devant Dieu. Mais relève-toi et continue la marche. Relève-toi et allons plus loin. Relève-toi et allons plus loin. Amen. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ta vie est liée à la vision. Ta vie est liée à la vision. Ta vie est liée à la vision. Ton avenir, ta prospérité est liée à la vision. Si tu ne construis pas la tour, tu iras mal dans ta vie. Or, les hommes, ils se laissent souvent manipuler par le diable. Le diable manipulera souvent les hommes pour te décourager.
pour que tu quittes ton poste, pour que tu quittes ta position, pour que tu abandonnes ton potentiel, pour que tu sois une proie pour le diable. Si tu quittes ta position, tu seras une proie pour le diable. Il rôde, il cherche qui dévorer. Mais si nous restons ensemble, nous réussirons. Si nous restons ensemble, nous réussirons. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La puissance de l'union et de la communication dans la vision. Les gens réussissent par l'union et la communication. Le diable, son travail, c'est de s'aimer des parasites de communication. Je dis le, tu entends A. Ce n'est même pas la même consonance. Tu as dit une chose, on allait dire autre chose. Quand ça revient, c'est multiplié par 7. Et tu es découragé. Si ce n'est le Saint-Esprit, souvent, on va se battre. Je vous le dis, si ce n'est le Saint-Esprit, souvent des chrétiens vont se cogner. C'est la distraction. Le diable sème des comportements de bassesse. La Bible dit en Psaume 12, verset 9, les méchants se promènent de toutes parts lorsque la bassesse règne au milieu des fils de Dieu. La bassesse, c'est quoi? C'est le comportement de bassesse. Les calomnies, les commérages. C'est la bassesse, tout ça. On a appelé à marcher dans la hauteur. Tu es appelé à la hauteur, mais il veut te ramener en bas. Et quand la bassesse règne, alors les méchants, ils font ce qu'ils veulent. On est livré à la merci des méchants quand on est dans la bassesse. Quand les péchés soupçonnables sont au milieu de nous. C'est là qu'ils règnent. Oh, notre Dieu, il règne dans la sainteté. Il règne dans l'union. Il règne dans la bonne communication. Régnons ensemble. Allons plus loin. Ce thème-là est tellement évocateur. Allons plus loin. Ces hommes-là ont commencé par bâtir d'abord des briques. Ils disent, on a fait ça, mais allons plus loin. Bâtissons maintenant une tour. Ils ont un projet très grand, aller jusqu'au ciel. Qui a déjà mesuré la distance de la terre au ciel? La distance n'a pas changé, hein? C'est la même. Ils voulaient toucher le ciel. Or, Dieu avait un projet, c'était de faire une œuvre spirituelle. Donc souvent le diable, il se presse, mais il ne comprend pas la vision. Dieu avait une vision spirituelle, de bâtir une tour qui était l'église. Et dans la tour, là, le canal pour aller, c'est Jésus. Il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Dans la tour, il y a un canal, il y a un élévateur, un ascenseur, c'est Jésus. Si tu veux aller toucher le ciel, c'est par Jésus on passe. Mais non, maintenant autour de Jésus, là, comment est-ce qu'on travaille? C'est ça qui attire les regards de Dieu. Comment les gens travaillaient à la tour, c'est ce qui a attiré Dieu. Ce n'est pas leur beauté, ce n'est pas leurs habillements, ce n'est pas leurs paroles vaines. Trop parler, ça ne fait rien. C'est l'action qui attire Dieu. Ce sont les paroles, il y a de beaux parleurs. Travaillons aux choses de Dieu. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. En tout cas, nous là, ce n'est pas Dieu, nous on était déjà morts. On sait que notre vie est liée à ce que Dieu veut de nous. C'est ça. Quand tu as compris ça, tu te laisses moins embrouiller par des choses des hommes. Que peut te faire un homme? C'est parler seulement. Et puis après, un homme ne peut pas changer ta vie, mais Dieu peut le faire à l'instant même. Donc servons Dieu. Une bonne communication. C'est de ça qu'on a besoin. Il se dit l'un à l'autre, la communication passe, tout le monde est au courant. Ce qui est essentiel pour avancer, tout le monde reçoit. Et on communique la vision l'un à l'autre. Allons bâtissons, allons bâtissons, allons bâtissons. Et puis il faut bâtir. Donc, chacun a de bonnes dispositions de cœur. C'est à ça que Dieu nous attend. Tu ne te crois peut-être pas capable. Mais la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de quelque chose. Mais notre capacité vient de Dieu. On a le potentiel et la capacité vient de Dieu. Pour que nous puissions faire. Donc tu peux réussir. Tu n'es pas inutile. Aussi, tu n'es pas indispensable.